Roumanie, 1532. Contre la nature du Tout-Puissant. Peste sois-tu, monstre cruel. Maudit soit ton créateur que tu t'apprêtes à rejoindre. Retourne en enfer pour l'éternité.
des États-Unis qui a récemment été kidnappé. Les répliques Roumanie, des deux grandes 2004. sismiques qui ont secoué la région il y a quelques jours continuent de se faire ressentir à travers la capitale. Et c'est... J'arrive pas à réfléchir avec cette radio. T'es pas payé pour réfléchir, Yuri. Mais pour récupérer le fric et filer. Tu les vois quelque part? Non. Et ils doivent être cachés dans le coin. Rogers, dis nouveau. Négatif, Griffin. Williams. Rien dans mon secteur. Rien. Ils ont une demi-heure de retard, je doute qu'ils viennent. On a dû les mettre au parfum. Attends encore, Wells. Il n'y a pas eu de fuite. En plus, je vois mal expliquer à l'ambassadeur qu'on a dû faire demi-tour. On va se jeter dans la gueule du loup à pieds joints? Le loup n'est pas assez malin pour nous prendre au piège. Griff, j'ai repéré un véhicule à l'entrée ouest. 3 types dans une vieille Renault blanche. Restez où vous êtes. Tragédie. Comment? Ah. Tragédie, votre parfum. C'est un de mes parfums préférés. Je suis très flattée. Où est le gamin? Ce sac de sport, là, il est pour moi, c'est ça? Pas si vite. Vous oubliez un détail. Montrez-moi le garçon d'abord. Je comprends. C'est par ici. Il y a 2 choses auxquelles mon odorat est très sensible. 1, l'odeur d'une femme, et 2, celle d'un flic qui se planque. Je sais très bien que vous n'êtes pas venu seul, que vous avez un émetteur, et j'ai tout prévu, vous allez voir. Voici votre précieuse marchandise. Mais ouvrez grand vos oreilles. Ce collier est garni d'explosifs de type C4. Si vous tentez de nous barrer la route après notre départ, j'appuierai ici. Et boum! Adieu le fils de l'ambassadeur. Cette commande a une portée de 3 km. Essayez de nous suivre et boum! C'est le môme qui casque. Essayez de lui enlever le collier et... Ça va, j'ai saisi. Oh, non! Maintenant, le pognon. Ouvrez le sac. Ouvrez-le donc vous-même. Allez, viens. Reste où tu es! Qui a dit qu'il pouvait partir? Vous avez eu ce que vous vouliez, alors laissez-le s'en aller. J'ai tendance à être parano. Peut-être que je devrais vous embarquer, histoire d'avoir l'esprit plus tranquille. Sauve-toi, Claude! C'est exact. J'ai besoin d'un hélico de toute urgence. Et aussi d'une ambulance. On a réussi! On a réussi, on est riche! Pas encore. Ils nous suivent. Oh merde! Wells, tu es là? Chier.
Le tremblement de terre a sérieusement endommagé l'aile Est. Comme si on n'avait pas suffisamment de retard sur les travaux. Ah, toi, même si on te confiait la chapelle Sixtine, tu délaisserais le plafond juste pour être dans les temps. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je distingue une deuxième fresque en dessous de celle-ci. Tu penses qu'elle est authentique? Agrandis l'image. Ça ressemble à une scène de lynchage. Les protagonistes ont l'air furieux. Oui, mais après qui ils en ont? Des vampires, des sorcières, qui sait? Mais ce bâtiment-là n'a rien à voir avec l'église. Non, tu as raison. Il ressemble au monastère situé à la sortie de la ville. Celui de Brazov? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font là au juste? Ou plutôt que fait cette fresque en dessous de l'autre? Elle renvoie à de vieilles superstitions. Il s'agit d'un dessin très ancien qui remonte au XVIe siècle. Mon père, j'ignorais que vous étiez là. Oh, pardonnez-moi, je m'apprêtais à sortir. Mais alors, vous connaissiez l'existence de cette œuvre? Cette œuvre, comme vous l'appelez, a fort heureusement été recouverte au XVIIIe siècle. Heureusement. Je trouve que c'est dommage d'occulter à tout jamais une partie de l'histoire. Je pense que certaines choses devraient à tout jamais rester dans l'ombre. C'est un avis qui n'engage que vous, Père Soren. C'est vous, Père Modesty? Je ne vous attendais pas avant demain. Les miracles arrivent sous diverses formes. Vous appelez cela un miracle? Dois-je vous rappeler que j'étais sur liste d'attente pour mon vol? Et je suppose que vous devez être les Américains venus restaurer l'église. En effet, je m'appelle Christina Durand, et voici mon collègue Richard Barrier. Dans la continuité des efforts engagés pour la restauration et la modernisation de cette église, le Père Modesty prendra ma place une fois que le travail ici sera terminé. Madame Christina, Monsieur Richard, j'ai trouvé quelque chose. C'est quoi cette fois, Grégor? Une boule de cristal? La lampe d'Aladin? Mieux que ça, de l'or ancien. J'ai déjà donné. À ton tour d'y aller. D'accord, d'accord. Allons jeter un coup d'œil. Vous devez être fatigué du voyage. Je vais vous conduire à votre chambre. Bon, j'ai rédigé mon rapport. Personne ne va y croire, mais c'est fait. Moi-même, ça me laisse un peu perplexe. On ne disparaît pas mystérieusement dans les airs, Irif. Écoute, Jenny, si tu as une théorie que je n'aurais pas envisagée, tu as toute mon attention. D'accord. Que penses-tu de l'intervention d'un ou plusieurs complices qui l'attendaient sur le toit et qui l'auraient récupéré en hélicoptère? J'aurais entendu l'hélico. Et pourquoi aurait-il laissé l'argent? Tu peux m'expliquer? Si je le savais. À propos, comment va le jeune Sloan? Il va boiter quelque temps, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Il y a le chauffeur de papa. L'inspecteur Asselin a l'intention de te rappeler à l'ordre. Il n'était pas très content de la pagaille phénoménale que tu as semée en plein centre-ville. Qu'il aille se faire voir. Je peux? Vas-y, décroche. Ouais, j'écoute. Ah oui, inspecteur, bonjour. Non, il n'est pas encore là. Merci. Vraiment? Oui, je le préviens dès qu'il arrive. Non, je vous remercie. Quoi? Il est toujours en pétard? Oui, mais ils ont retrouvé notre ravisseur. Où ça? Tu as déjà entendu parler du château d'Orlok? Par ici, Monsieur Richard, par ici. J'arrive, Grégor. Venez, c'est par là. Par ici. Tu es sûr de ce que tu avances? Oui, oui, c'est par ici, juste là. Oh, regarde-moi ces dégâts. Ce doit être le tremblement de terre. Oui, oui, je sais. Mais venez, suivez-moi. Venez. Oh, c'est par ici. Regardez. On y est. J'étais venu chercher des livres et voilà ce que j'ai trouvé. Ça alors. Alors, j'avais raison. Le tremblement de terre a dû déterrer ce rocher. Cette effigie est très étrange. Mais c'est bien de l'or ancien. Oh, c'est bien plus que ça, Grégor.
Monsieur Richard? Oui, merci. Oh. Mon Dieu. Tu parles d'un tunnel? Je ne vois rien. Grégor, prends cette corde et attache-la à la voûte. Oui. Vous n'allez pas descendre? Si, bien sûr. Je vais descendre. Tu viens aussi? Non, 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 non. Comme tu voudras. À votre place, je n'irai pas, monsieur Richard. Allons, Grégor. Où est passé ton esprit aventurier? Oh, merde! Monsieur Richard! Est-ce que ça va? Oui, ça va. Envoie-moi la lampe. Oui. La voilà. Tenez. C'est vraiment incroyable. On dirait une sorte de chambre funéraire. Je vais faire la couverture du National Archéologiste. Grégor, tu m'entends? Oui. Est-ce que je dois appeler Madame Christina? Pas maintenant. Il se peut que j'ai besoin de toi. Reste ici. Monsieur Richard, ça va? Le château d'Orlok, également connu sous le nom de château de Dracula. Plutôt impressionnant. Un château parmi tant d'autres. C'était sûrement sa résidence d'été. Je me suis trompé de métier. Le vampirisme n'est pas enseigné dans les facs. Ça, c'est toi qui le dis. Les programmes d'enseignement ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Tu vas aussi me dire que le chef de la police locale est un loup-garou? Est-ce que tu l'as déjà vu de près, au moins? Un peu de sérieux, le voilà, justement. Tu vas voir, il est très drôle, même si ça ne se voit pas beaucoup. Les agents Griffin et Wells, mon équipe de casseurs américains. On préférerait casseurs internationaux, voyez-vous. On veut élargir notre notoriété. Oui, je le sais. Mes hommes ont passé les dernières 24 heures à tout nettoyer après votre passage. Réjouissez-vous, inspecteur. Si vous arrêtez notre homme, nous serons partis à l'aube. Arrêtez, vous dites? Retrouvez. Tenez, vous y verrez mieux. Ah oui, c'est lui, on dirait. Quelqu'un cherche à faire passer un message. Par voie aérienne, à ce qu'il semble. Nous ignorons comment il est arrivé là. Nous vérifions les avions ayant survolé le secteur depuis hier. Depuis quand est-il perché? Nous le saurons à l'autopsie. On a été prévenu par téléphone il y a 2 heures. Et par qui? Un employé du château. Nous les interrogeons tous. Est-il possible qu'on ait traîné le corps jusqu'en haut? Non, c'est impossible. Et le château? Aurait-il une signification particulière pour un gang du coin ou peut-être même une secte? C'est une sorte de repère pour une poignée de jeunes fascinés par l'histoire de Dracula. Une bande de gamins qui cherchent seulement à faire la fête. Si c'est l'idée qu'ils ont de la fête, je n'aimerais pas être à leur enterrement. Bon, veuillez m'excuser. Je dois encore interroger du monde. Mademoiselle? Inspecteur, je veux le rapport d'autopsie dès qu'il sera établi. Je vous le transmets dès que je le reçois. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Que tu devrais te laver la main. Je parlais du meurtre. Je ne crois pas qu'il ait atterri là par accident, mais que quelqu'un s'est donné du mal pour l'y mettre. Il y a forcément une explication. S'il existe un fan club de Dracula, c'est par là qu'on devrait commencer à enquêter. Tu as raison.
Sauf votre respect, c'est le Vatican qui a décidé de vous envoyer ici, pas moi. J'aime cette église, et j'aime aussi ce pays. Si j'avais le choix, je resterais ici. Dieu soit loué, ce n'est pas vous qui décidez. C'est par la faute de prêtres comme vous que l'église a une image aussi rétrograde. Ce sont des prêtres comme moi qui maintiennent la foi en vie et qui la sauvegardent. Écoutez, mon père, je ne suis pas là pour débattre de l'intégrité de vos efforts, mais pour vous remplacer parce que vous avez échoué. Échoué? Je n'ai pas échoué. Vous vous enfermez dans votre monde. Vous perdez la congrégation, vous vous êtes même opposé à la modernisation de cette église. Serions-nous désormais asservis aux caprices de la modernisation? Dieu reste le même, il ne change pas avec l'époque. Je constate que la congrégation n'est plus ce qu'elle était. Que nous suggérez-vous? D'introduire des jeux d'argent? Pourquoi pas des machines à sous? Pardonnez-moi cet exemple déplacé, mais je connais les véritables enjeux et la manière de renflouer les caisses est loin d'être ma priorité. Dieu m'a placé ici, pour sauver les brebis égarées, pas les finances. L'argent n'a rien à voir avec le problème. Et vous le savez, on a décidé de vous muter, j'en suis navré. Votre départ est prévu dans 1 mois. Tâchez de vous y préparer. À la volonté de Dieu. Navré de vous avoir imposé cette scène. Je ne voulais pas écouter aux portes. Ce n'est pas grave. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous avez vu Richard et Grégor? Ils sont partis depuis des heures. Non, pas depuis qu'ils sont sortis. Ils vont revenir. Ils ont dû aller faire un tour en ville. Mais la voiture est toujours là et Richard n'est pas du genre à s'en aller sans m'en informer. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas loin. On peut les chercher ensemble si vous le souhaitez. C'est gentil. Votre attention, s'il vous plaît. Le zoo fermera ses portes dans 5 minutes. Your attention, please. The zoo will be closing in 5 minutes. Votre attention, s'il vous plaît. Le zoo fermera ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. Your attention, please. The zoo will be closing in 5 minutes.
Merci d'être venu. C'est une chance que nous soyons encore là. Mademoiselle Durand et moi sommes très inquiets. Depuis quand ont-ils disparu? Bientôt 24 heures. Vous savez, ça ne fait pas si longtemps, et ce sont des adultes. Nous avons appelé chez Grégor et l'hôtel de Richard. Ils n'ont donné aucun signe de vie. Nous avons de bonnes raisons d'être inquiets. Est-elle toujours là? Oui. Venez. Mademoiselle Durand, voici l'agent Wells et son coéquipier, l'agent Griffin. Bonjour, mademoiselle. Le père Soren nous a dit qu'ils ont disparu il y a 24 heures. C'est exact. Je connais mon collègue, il ne va nulle part sans me prévenir. Nul ne vous contredit. Écoutez, je veux être franche avec vous. Lorsque l'ambassade nous a contactés, nous sommes venus parce qu'il est de notre J'ai devoir... entendu parler de l'affaire Sloan dans les journaux. Il pourrait s'agir de la même chose. Oui, c'est une hypothèse. Mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'en l'absence d'éléments concrets tels qu'un coup de fil ou une demande de rançon, c'est une affaire de disparition. Et c'est du ressort de la police locale. Je les ai déjà appelés et ils n'ont absolument rien fait. 2 hommes disparaissent sans laisser de traces et ils ne bougent pas. On est à Bucarest. Avez-vous fait vos recherches? Oui, on est allé chez eux et dans tous les endroits où ils auraient pu se trouver, sans le moindre succès. Je sais ce que vous pensez, mais Richard est un travailleur assidu et notre emploi du temps ici est très chargé. Il n'est pas parti prendre du bon temps. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Ce n'est pas normal, vous comprenez? C'est le mien. Veuillez m'excuser, je dois préparer ma messe. Wells? Oui, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont terminé le rapport d'autopsie. Alors faut qu'on y aille. Oui. Écoute, tu n'as qu'à continuer ici. L'anglais veut notre rapport définitif sur l'affaire Sloan à 2 heures. Je passe par la morgue et ensuite j'irai directement au bureau. Bien, ça me convient. Alors à plus tard. Rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous remercie. Le père Soren a dit qu'il venait de faire une découverte archéologique, mais où? Je pense qu'ils ont dû se rendre quelque part derrière le cimetière. Ce n'est pas loin d'ici. Merci de m'accorder du temps. Je me doute que vous avez plus important à faire. À vrai dire, l'enlèvement d'Américains semble devenir monnaie courante. Vous pensez qu'ils ont été kidnappés? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pourrais comprendre qu'on kidnappe Richard, votre collègue, mais pourquoi s'en prendrait-on à un employé local tel que Grégor? À moins, bien sûr, qu'il ne soit complice. Ce n'est pas le genre de Grégor. Oh, vous savez, certains sont prêts à tout pour de l'argent. C'est par là. C'est l'affaire Sloan qui vous a amené en Roumanie? Oui, en effet. Et le garçon, vous avez pu le retrouver? Oui, il est sain et sauf. Et depuis quand connaissez-vous Richard? Ça fait environ 7 ans qu'on fait équipe. Vous êtes mariés? Oh non, on est seulement collègues. Je vois. Voilà, nous y sommes presque. Qu'est-ce que c'est? Vous savez à qui il est? Non, il n'est pas à Richard, j'en suis sûre. À Grégor, dans ce cas. Non, je ne sais pas à qui il appartient. Il y a des photos enregistrées dans cet appareil. Vous avez un ordinateur à l'église? Oui. Mergem acasă! Gata, gata cu distracția toată! Vreau la roată, vreau la roată! Bine, vreți la roată! Toată ziua m-ați zăbăcit de cap, vreți la roată! Ia și tu, fugi! Ai fugit? Fugi! Și tu, fugi! Și tu, fugi! Mi-e frică de înălțime! Nu vreau, mi-e frică! Mergi la roată cu mine! Vreau acasă! Mi-e frică! Mi-e frică! Ia biletul ăsta! Ia biletul imediat! Mi-e frică! Mergi! Nu, mi-e frică! Nu! Nu! Și acolo, așa cum... Nu! Nu! Pleci! Hai, gata! Gata! Nu vreau să aud în cuvânt! Strigă mai tare! Strigă mai tare! Așa, 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 așa!
să nu? Mai tare, mai tare! Hai, strigă, strigă! Alo! Ați drumul la roată! Alo! Alo! Domn profesor! Dați drumul la... Rien d'exceptionnel, juste quelques animaux dans un zoo. Attendez une minute, qu'est-ce que ça représente? Je n'en sais rien. Une sorte de rapace, j'ai l'impression. Ou bien un deltaplane, à votre avis? Aucune idée. Si seulement l'image était moins floue. Je sais ce qu'on va faire. Je vais envoyer cet appareil à un labo. On verra bien ce qui en ressort. Ce serait un indice? Peut-être, je ne veux pas m'avancer, mais je vous tiens au courant. Bonne chance. Agent Griffin. Merci de ce que vous faites. J'apprécie énormément. Allons, appelez-moi Griff. C'est d'accord. Vous êtes bien matinal aujourd'hui, mon père. Ah, je ne vous avais pas vu. Vous joindrez-vous à moi? Non. Non, merci, mais je ne bois pas. Après quelque temps passé ici, vous changerez? J'en doute fort. Vous savez, mon père, si vous consacriez plus de temps à l'étude de Dieu, plutôt que de méditer sur de vulgaires histoires rocambolesques et puériles, vous ne ressentiriez pas le besoin de boire. Ces vulgaires histoires, comme vous le dites, sont des choses auxquelles vous serez bien contraint de vous habituer. Dans le cas où vous parviendriez à survivre ici, dans cette paroisse. Je pourrais survivre sans ça, rassurez-vous. Voici votre billet pour Genève. Tâchez de ne pas rater l'avion. Alors? Et ce tête-à-tête? Très drôle. Eh bien, nous avons traversé le cimetière où Richard Barryer et l'employé sont supposés avoir disparu, et voici ce qu'on a trouvé. Je vais l'envoyer au labo et on verra bien ce qu'ils disent. Ils ont été kidnappés? J'en sais rien. Et les résultats de l'autopsie, qu'est-ce que tu as découvert? Que quelqu'un devait vraiment en vouloir à notre kidnappeur. Il a été éviscéré, vidé de son sang et largué d'une hauteur d'au moins 400 mètres. Le genre de choses que ferait mon ex-femme, tiens. Très drôle. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi trouvé un échantillon d'ADN d'animal inconnu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne le savaient pas non plus, mais j'ai reçu un fax du légiste. Et d'après ses conclusions, il s'apparenterait à une chauve-souris vampire. Une chauve-souris suceuse de sang? Voilà qui est étrange. Ouais. Tu as autre chose? Oui, j'ai trouvé des infos sur un groupe qui organise des soirées au château d'Orlok. Ils pensent qu'ils sont tous issus de la lignée directe de ce bon vieux Dracula. Il a été signalé que certains d'entre eux se livrent à des mutilations et autres sacrifices rituels d'animaux.
Ça a l'air amusant. Auprès de qui je m'inscris? Bonne question. D'après l'inspecteur Aslan, l'un des chefs de ce groupe est connu sous le nom de Lex le tueur. Tu crois que c'est son vrai nom? On peut lui demander. Bonne idée. On y va? La chair répond aux cris, hurlant, sifflant, désespéré, tourmenté des voix venues de l'abîme. Ah! Qu'est-ce que vous voulez? Du sang! 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 Que le sang soit répandu! Succombe sous l'épée de feu du Seigneur des Enfers! Je crois que je me fais vieux. Suivez-moi. Vous venez souvent, inspecteur? Ça m'arrive, oui. Ils ont de bons cocktails ici. Ah, rien de tel qu'une bonne bière avec un groupe de satanistes. Inspecteur Aslan, laissez-moi deviner, vous m'avez amené 2 Américains en quête d'expérience inédite pour pimenter leur vie de couple. Lex, ne commence pas. Voici les agents Griffin et Wells de la CIA. Ils sont venus te poser des questions au sujet de l'affaire Sloan. Les enlèvements, c'est pas mon rayon. Avec la récession, je me suis dit que tu avais peut-être voulu te diversifier. Faudrait que le jeu en vaille drôlement la chandelle. Bon, assez parlé business, d'accord? Vous le connaissez? Oui, c'est Gogol Salaka. Que savez-vous de cet homme? Qu'il a une sale gueule sur cette photo, mec. D'après l'autopsie, il a été éviscéré, C'est intéressant, vous me plaisez. vidé de son sang Alors là, ça m'excite, continuez. et jeté du haut du ciel. Le lancer de connard, c'est pas mon truc. On a retrouvé son corps au château d'Orlok. Tu y as mis les pieds dernièrement? Orlok, c'est... dépassé, mec. Depuis que j'ai ouvert la boîte, c'est devenu le nouveau repère des chauves-souris ici. Vous dites chauve-souris? Ouais, vous savez pas ce que c'est? Des rats avec des ailes, quoi. Ok, je connais Gogol Salaka. Et après, je connais plein de monde. C'est mon boulot de connaître les gens, et j'ai un réseau étendu. Mais n'essayez pas de m'accuser de ces saloperies et dégagez. Personne ne t'accuse de quoi que ce soit. Pour l'instant. Écoute, Lex. Cette fois, c'est bien plus grave qu'une histoire de gamin venu chez toi pour fourguer de la cam. T'as pas intérêt à déconner sur ce coup-là, ou je fais fermer ta boutique pour de bon. Si tu entends quoi que ce soit, passe-moi un coup de fil. J'ai été clair? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Que je plains ses parents. Oh, c'est le mien, désolé. Oui? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un enlèvement, on dirait. Un instituteur disparu au parc d'attractions. Mademoiselle Wells, vous m'accompagnez? Oui, vas-y. Pendant ce temps, je vais rendre visite à Christina pour voir si elle a du nouveau. Ah. Passe une bonne soirée. Oui, d'accord.
sont arrivés? Oui. Combien ils sont? 5. Où tu les as mis? Dans la pièce du haut. Envoie-les sur le toit, je ne veux pas d'histoire dans la boîte. Ça roule. Dis, mon pote. Tu peux me couvrir? Pas de problème. Ok. Sors le matos et rejoins-moi dans 5 minutes. J'y vais. Tiens. 0. Que me vaut l'honneur de cette visite nocturne? J'ose espérer que tes associés sont des banquiers parce que je repense à cette fâcheuse histoire d'arriéré de 200 000 € que tu me dois. J'ai plus envie de payer tes tarifs, Lex. Trop élevé. Je me fiche que t'en aies envie ou pas. Ici, c'est ma ville. Ça ne l'est plus. Pendant que tu exhibais ta sale tronche d'abruti sur scène en faisant le guignol, j'ai pris le contrôle du secteur. Il est à moi maintenant. Vraiment? Écoute-moi bien, espèce de gothique foireux. Il y a pas mal de monde dans le coin qui rêverait de voir un type tel que moi t'envoyer direct sur la paille. Ah ouais? Et qui ça peut être, hein? Toi et ces espèces de cow-boys miséreux qui t'accompagnent, c'est ça? On est en Roumanie, mec. Et si tu cherches à me baiser, je te fous la cervelle en vrac, tu piges? Tu peux toujours rêver. T'es à côté de la plaque. T'es pas fichu de voir ce qui se passe autour de toi. T'as perdu tes contacts en ville, et là, t'es en train de perdre tes quartiers. D'ici quelques temps, Lex, c'est toi qui passeras pour moi. T'es un vrai comique. Mais tu sais quoi? Là, tu te gourres. Reste où t'es. J'en ai marre de tes blagues à la con, Lex. Père Soren? Père Soren? Allô? Christina? C'est moi, Griffin. Dites-moi que vous avez du nouveau. Navré, j'appelais pour vous demander la même chose. Toujours rien, c'est mauvais signe? Non, pas nécessairement. Ça peut vouloir dire qu'il faut être un peu plus patient. Et je peux vous inviter à prendre un verre? C'est justement ce dont j'ai besoin en ce moment. Bien, je passe vous chercher à l'église. D'accord. Nous arrivons tout juste de Californie.
Nous étions affectés à la restauration d'un ancien couvent situé dans une zone sensible au séisme. Et en quoi ça consiste? À préserver l'histoire? Oui, exactement. C'est notre mot d'ordre. Préserver l'intérêt futur d'un site en s'assurant de ne pas altérer son passé. Maintenant, vous êtes en Roumanie pour restaurer une église. Oui. Et Richard ne changerait de métier pour rien au monde. Et vous, alors? Je pense qu'on est tous deux accros à ce genre de travail. Je n'entends plus tellement parler du jeune Sloan et de son enlèvement. Non, on a tenté de museler la presse. Il reste encore quelques zones d'ombre à éclaircir. Comme quoi? En bref, je dirais que c'est l'une des affaires les plus étranges que j'ai jamais traitées. Ah oui? Justement, en parlant d'étranges... Qu'est-ce que c'est? Une relique que j'ai découverte dans l'église. Mais il ne s'agit pas de l'église. Non, c'est le monastère de Brazov à la sortie de la ville. Que signifie cette fresque? Comparez-la à la photo que nous avons extraite de l'appareil. Vous voyez cette forme? On dirait une chauve-souris. Tout comme la créature murale. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Eh bien, vous savez, l'homme qu'on a retrouvé empalé au château d'Orlok. Figurez-vous que durant son autopsie, on a retrouvé un morceau de ce qui semblait être à première vue une sorte de griffe. On a procédé à une analyse ADN et il s'avère qu'elle provient d'une espèce inconnue de chauve-souris. Y a-t-il autre chose que j'ignore sur ces enlèvements? J'en sais autant que vous. J'ai appelé l'évêque en charge du monastère de Brazov aujourd'hui. Et je vais le voir demain matin. Je veux en savoir plus sur la fresque. Je souhaiterais me joindre à vous si ça ne vous dérange pas. Ah non, bien au contraire. Ici Griffin. J'ai essayé de t'appeler toute la matinée. Pourtant, j'ai passé la nuit ici. Il y a eu un massacre dans le club de Lex hier, et on l'a arrêté. Il est en tôle? Non, presque. À Belou, c'est un asile. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Pas la moindre idée, non. Je cherche l'adresse et j'arrive. Bien, je t'attends là-bas. Quand nous l'avons trouvé, il était prostré. Il marmonnait des propos incohérents sur la fin du monde. Ce n'est pas si étonnant, vu le personnage. Que s'est-il passé, au juste? Un affrontement entre bandes rivales. Quand nous l'avons retrouvé, il était agenouillé près d'un corps sans tête et il récitait des incantations. Il a déclaré que 2 hommes avaient été enlevés par un démon. Pour le coup, il est bon à enfermer. Peut-être bien, mais nous avons trouvé les cadavres de 2 hommes ce matin. Tous 2 ont été jetés du ciel et présentaient les mêmes traces de sévices que le ravisseur. On l'interroge. D'accord. Alors, Lex, dites-nous ce qui s'est passé la nuit dernière. Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu sa langue? Eh, vous me recevez, là? Le sang des vampires, mec. Il va couler. Quoi? Le sang va se répandre. Après le massacre d'hier soir, je croyais que tu avais eu ta dose d'hémoglobine. Non, non. Non, pas du sang humain, mec. Du sang... Ce que vous dites n'a aucun sens, Lex. Pour vous, ça n'a aucun sens. Quand j'étais gamin, le prêtre m'a dit, Lex, si tu me donnes de ce sang, je te protégerai. Pourquoi il me dit ça? Moi, j'en sais rien. Mais il l'a relâché, hein. Relâché quoi? Le démon. Le diable. Et maintenant, il va se pointer. Et il va tuer tout le monde. Exactement comme il l'a dit. Qui a dit quoi? Le prêtre, c'est lui le responsable. Le prêtre, c'est lui. Le prêtre m'a tout dit. C'est le père Soren. Le père Soren? Je vous répète ce qu'il m'a dit. Ça devient de plus en plus étrange. Je crois qu'on ferait mieux d'aller voir le prêtre. Ne fermez pas la porte, d'accord? Non, fermez pas la porte. Vous le connaissez, mon père?
Ah, oui. Lex Slavati. Il était enfant de cœur ici à l'église, il y a 20 ans. Un garçon intelligent. Il paraît qu'il s'est éloigné du chemin. Éloigné, ce n'est rien de le dire, mon père. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est impliqué dans une fusillade qui a fait plusieurs victimes, mais le plus étrange, c'est qu'il affirme avoir vu un démon. Je ne suis pas étonné. Avec l'existence qu'il mène et les drogues qu'il prend, c'est normal qu'il finisse par voir des démons. Et aussi, il affirme avoir vu ce démon décapiter un homme et en enlever 2 autres dans les airs. Il dit que vous êtes en quelque sorte responsable. Dites-moi, agent Griffin, vous avez déjà entendu parler des gargouilles? Oui, on en trouve dans toutes les églises à travers l'Europe. Ce sont des créatures mythologiques. Des créatures, oui. Mythologiques, peut-être pas. Mon père, vous essayez de nous dire que ces monstres existent réellement? Croyez-le ou non, on les retrouve dans toutes les civilisations anciennes. Chacune les a représentés selon sa propre vision, et ce depuis des millénaires. Regardez. Même Saint-Georges que vous voyez là est célèbre pour avoir terrassé un dragon. Le monstre du Loch Ness aussi est célèbre, mais qu'est-ce que ça prouve? Pourquoi personne n'a jamais vu de gargouille? Parce que selon la légende, la dernière gargouille est venue sur Terre il y a 500 ans. Elle a été vaincue par un prêtre et laissée pour morte, tout près d'ici, dans cette région. Le prêtre s'est servi de son sang, le sang du Christ, pour exterminer la créature venue des enfers. Et vous avez raconté cette histoire à Lex lorsqu'il officiait ici? En général, les jeunes sont très réceptifs et plus ouverts au surnaturel. Cette légende peut expliquer la fresque que Christina a trouvée sur le mur. Mais de là à ce qu'elles aient réellement existé... Navré, mon père, il me faudrait plus de preuves et en voir de mes propres yeux. Je ne vous le souhaite pas, monsieur Griffin. Priez pour que ça n'arrive jamais. Merci, mon père. Cette affaire devient surréaliste. On se croirait dans un conte d'Edgar Allan Poe. Si on en croit Soren, on ferait mieux de s'armer de pieux en bois. Non, tu plaisantes, j'espère. Réfléchis un peu, on a des victimes qui se font enlever sur les toits, de l'ADN de chauve-souris, la photo numérique et un témoin qui affirme avoir vu un démon. Un témoin? Mais ce type est shooté au PCP. D'après lui, le monde pourrait être la proie imminente d'une horde de loups-garous. Explique-moi ce qu'on va faire maintenant. Je n'en sais rien. Écoute, tant que je n'aurai pas vu de moi-même un de ces monstres dont parle Soren, je crois qu'on devrait classer cette affaire sans suite. Si on allait voir le remplaçant de Soren? Le père Modesti? Bonne idée. La campagne est magnifique. Je suis surpris de ne voir aucune maison par ici. Il y en a eu il y a environ 400 ans. Celle-ci appartenait à Vlad Tepes. Elle est à l'abandon depuis 3 siècles. Elle a été ravagée par un groupe d'aristocrates en colère. Vu son état, il devait être vraiment furax. Tepes se serait fait de nombreux ennemis en raison de ses farces douteuses. Néanmoins, ce qui s'est passé ici dernièrement n'en était pas une. C'est très calme. L'évêque doit sûrement tenir une vigile. Mademoiselle Durand? C'est exact, et voici l'agent Griffin qui vient des États-Unis. Vous avez fait un long trajet. Puis-je vous offrir à chacun des rafraîchissements? Merci, Votre Éminence. Nous ne voulons pas abuser de votre temps. Nous souhaitons vous poser quelques questions. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai récemment découvert une fresque intrigante sur les murs de la cathédrale Sainte-Marie de Bucarest. Oui, et vous avez quelque chose à me montrer? Oui. La fresque que vous avez exhumée avait été recouverte pour dissimuler une terrible vérité.
Les horreurs qu'on y voit ne sont pas une légende. Qu'entendez-vous par là? Aussi vrai que Satan fut chassé des cieux, ce démon a existé pendant des siècles. Il ressuscitera un jour. J'ai vécu toute mon existence dans la crainte de ce moment. Je vous en prie, venez. Qu'est-ce que c'est? C'est la seule arme qui de tout temps ait réussi à terrasser une gargouille. Les flèches, bénies dans l'enceinte même de ce monastère, ont chacune été imprégnées du sang du Christ. Et comment est-ce possible? Par l'intervention d'un prêtre. Un prêtre au cœur pur. Car nous sommes les émissaires de Dieu sur terre. Je suis navré, votre éminence, mais j'ai du mal à croire à cette histoire de démon. Et pourtant, mon fils, c'est bien réel. Nous sommes à l'aube d'un âge sombre. Pourriez-vous être plus précis au sujet de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est venu pour s'emparer de l'arbalète. Prenez l'arbalète! Courez à la voiture, vite! Où est-il? Je n'en sais rien. Le voilà. Quoi? Où ça? Accélérez! Il est juste derrière nous. Oh, oh non, il est sur le toit. Il est parti? Où est-ce qu'il est? Hein? Il est là. Il est repassé derrière nous. Il a disparu. C'est fini. C'est sûr. On a dû le semer. Et qui est le père? Un diplomate du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous l'aimez? Oh oui, mais il est déjà marié. L'adultère est un péché dangereux, ma fille. Je sais, mon père.
de vulgaires histoires rocambolesques et puériles. C'est bien ce que vous avez dit, Père Podesti. Pour le reste du monde, peut-être. Mais nous connaissons tous deux la vérité. Vous croyez que j'ignore pourquoi l'Église vous a envoyé? Eh bien non. Bientôt, les gargouilles se répandront de nouveau sur le monde. Et je ne laisserai pas une telle chose se produire. Je regrette, vous n'avez pas le choix. Ni vous, ni tous les papes depuis Saint-Pierre ne sauraient empêcher leur avènement. Avec vous à leur tête, ça ne fait aucun doute. Comme Satan l'a si bien dit, il vaut bien mieux régner sur terre que servir aux cieux. Ne bougez pas de l'église et dites aux 2 prêtres que je repasse les voir. Où comptez-vous aller? Si l'arbalète ne suffit pas, nous aurons besoin d'énormes renforts. Père Soren? Il y a quelqu'un? Ah, vous êtes là. Christina, mon enfant, quel est donc le Mon problème? père, elle est bien réelle, je l'ai vue. Quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? La créature de la fresque, c'est elle qui a dû tuer Richard et Grégor. Divaguez, mon enfant, reprenez vos esprits. Il faut l'arrêter, et cette arbalète est notre seule chance. Il ne me manque qu'une flèche. Une flèche, vous dites? Comme celle-ci? Tu es vraiment sûr de toi? Elle a failli arracher le toit de la voiture. Où est-ce qu'on va? On passe prendre les 2 prêtres à l'église et ensuite on file au monastère. J'ai blessé cette créature, mais je tiens à l'achever. Donnez-moi le lance-flamme, j'en aurai besoin. Allons-y. Père Soren, qu'est-ce que vous faites? Désolé, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ces œufs vont bientôt éclore. Je ne veux pas me trouver là quand les nouveau-nés auront faim. Comment pouvez-vous? Vous êtes un prêtre. Un prêtre? Un misérable petit prêtre insignifiant au service de pauvres imbéciles terrifiés par la mort? Cette époque est révolue. J'ai le pouvoir qui m'est conféré par les rois légitimes de la Terre. Vous êtes malade. Et vous? Vous êtes faible? Tout comme le regretté Père Modesti? Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Un méprisable parasite, asservi aux caprices de l'Église. Bientôt, il s'inclinera devant son nouveau maître. Ah mon Dieu, arrêtez immédiatement! Dieu n'a rien à voir dans mes projets, Christina. Si vous devez supplier quelqu'un, c'est moi qu'il faut supplier. N'arrête pas le moteur, on revient. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que la légende était vraie. Et que le moment de la résurrection approchait. Le tremblement de terre a exhumé cette galerie, cette antichambre d'une autre époque. La renaissance des nouveaux monarques a déjà commencé. Et que comptez-vous faire de moi? Il me semble que pour vous, l'heure est aux félicitations. Vous allez bientôt devenir maman. Votre sang va alimenter les héritiers du nouvel ordre mondial avant qu'ils ne partent pour la grande croisade. Père Soren! Christina? Où sont-ils? Ce n'est pas normal. Wells, Quoi? il y a du sang. C'est mauvais signe. Rejoignez-moi tous au cimetière. D'ici 1 heure, tout au plus, la première vague de conquérants déferlera en masse sur la ville. Allez donc au diable! Non, c'est le diable qui viendra à nous. Wells, j'avais raison, il y a encore du sang par ici. Venez m'aider à ouvrir cette trappe. Prêt? Allez, tirez! Venez, on descend. Je passe devant.
Elena, mon enfant. C'est le moment de vérité. Par ici. Attendez, et vous détachez. Voilà, ça y est. Ne restez pas là. Reculez. Courez. Dépêchons-nous. Courez. Allez, on sort d'ici, vite. Dépêchez-vous, vite. Ils sont trop nombreux. Il faut sortir tout de suite. Ne restez pas là. Sortez le lance-flamme. On va les brûler. Baissez-vous, vite. J'espère que ça figurera dans nos états de service. Oui, inspecteur, nous avons besoin de plusieurs ambulances immédiatement. Oui, le cimetière derrière l'église. Envoyez-la-moi. gargouilles, c'est ça? Voilà qui devrait favoriser le tourisme. Est-ce qu'on les a toutes tuées? Comment peut-on en être sûr? Impossible de savoir. On ne le saura jamais. Que voulez-vous dire, inspecteur? On est en Roumanie, agent Wells, où les mythes et les mystères sont tenaces.
Et nous en sommes fiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu ma dose de mythes et de mystères pour un bon moment. C'est le bien. Wells? Quoi? Ah, d'accord. Bien, nous y serons dans 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a? C'était l'anglais. Il nous a chargés d'une mission à Vladivostok. Pourquoi? Il semblerait qu'on ait perdu la trace d'un Hercule C-130 quelque part dans l'ouest sibérien. Le pilote aurait signalé la présence d'un ovni juste avant que l'avion ne disparaisse des écrans radars. Génial. Il manquait plus que ça.